Bonjour ou rebonjour les cancers, je vous retrouve pour effectuer donc la suite du tirage euh, collectif général pour le mois de mars 2020. Alors là, ce sera pour le domaine sentimental, ok? Donc on a pu voir dans le tirage général, on vous demande de rompre avec les liens passés. On vous demande de rompre avec une vision qui est obsolète. Ok, d'accord, ça c'est un petit rappel. Ok. Alors, dans le tirage général pour les cancers, donc vous rappelez que ce n'est pas une consultation privée, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est tout simplement pas pour vous. Bon, ça c'était l'aparté. Alors, dans le tirage général, je vous parlais de trahison, ok? Je vous parlais de faire attention à qui vous aviez en face de vous. Ici, pour le mois de mars, ça peut être effectif également sur la fin février 2020. On peut avoir rencontré une personne bien sous toute forme, bien sous toute apparence, mais qui au final n'est pas la personne que l'on pense. D'accord. Euh, on peut, excusez-moi, euh, on peut être dans une forme de lune de miel où tout est rose, tout est beau au niveau sentimental et pourtant il y a des choses qui viennent nous mettre euh, la puce à l'oreille, qui viennent nous dire qu'il y a quelque chose, c'est pas si net que ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut déranger. On vous dit de faire attention au drapeau rouge. On vous demande d'écouter votre intuition aussi, les cancers, cette fois, d'accord. Pour le mois de mars 2020. Mmh. Heu, on vous demande également de laisser partir votre ex, hein. On vous dit qu'il est temps maintenant, qu'il est temps, de passer à autre chose pour certains, certaines. Vous voyez comment ça résonnera cela en vous, hein. OK? Bon, on nous parle de relations karmiques. Alors moi, je pense que ici pour le mois de mars 2020, on peut apprendre, une triangulaire pour le cancer. Mmh. Parce que on est allé chercher vers l'extérieur notre nourriture émotionnelle, intellectuelle, sentimentale et autres, alors qu'on avait tout en nous, hein, euh, on a tout en nous en fait, mais on va chercher vers l'extérieur, d'accord. Ce qui fait qu'on tombe euh, sur, on est tombé sur la mauvaise personne, hein. Pour certains, certaines, ça peut parler de ça. Pour d'autres, on apprend une triangulaire, on est en couple, on apprend une triangulaire pour le mois de mars 2020. Alors je vous rappelle, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne pensez pas tout le monde que votre partenaire est infidèle, hein, ok. On peut aussi être tombé amoureuse, amoureux ici de quelqu'un qui au final se joue de nous parce qu'on nous parle d'un amour non réciproque. On peut arriver pour le mois de mars 2020 à la fin euh, à la fin d'un chapitre. Le couple que l'on formait avant n'est plus. Mhm. On doit accepter aussi ça. On doit accepter que chacun on a évolué, que la passion n'est plus là. Mhm. Pour d'autres qui ont une phase de célibat qui fut importante parce qu'on a dû se remettre d'une relation difficile, douloureuse, complexe par le passé, on nous parle de passion, on nous parle d'un regain de passion euh, qui s'est traduit par une nouvelle rencontre pour mars 2020. On vous parle de communication, on vous dit qu'il est temps aussi de mettre les choses au clair dans votre domaine sentimental, familial, amical et autres, qu'il est temps d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, que vous gardez longtemps comme ça, euh, qui reste coincé dans votre gorge, voilà, qui est comme un étau également, hein. Osez la communication.
parce que il y a peut-être un éloignement là dans votre couple actuel pour les cancers, et en communiquant, euh, en osant dire ce que l'on a sur le cœur, on peut avoir un regain de passion parce que l'autre peut enfin comprendre notre comportement. Vous voyez? Et l'autre aussi peut se mettre à jour en face de nous. On nous parle de réconciliation, hein. Alors le mois de mars est propice aux réconciliations ici, j'ai l'impression, parce qu'on avait déjà la carte de réconciliation chez le taureau. Voyez si vous n'avez pas un signe de terre dans votre charte, si la vidéo du taureau au niveau sentimental peut vous parler peut-être. Mais ici, on vous dit de faire attention, hein. On vous parle de réconciliation d'abord avec vous-même, de comment vous allez vous présenter au monde, mais on vous dit de faire attention aussi aux réconciliations, aux fausses réconciliations, parce qu'il peut y avoir un intérêt caché, hein. Alors l'intérêt caché, je vous disais, je vous parlais de trahison, hein. Voyez comment ça peut résonner. Alors ça peut être un intérêt caché qui va être financier, qui va être sous forme que voilà, on se met en couple, du coup c'est plus simple pour gérer les finances. Ça peut être différentes choses parce que c'est confortable, parce que ci, parce que là, hein. Vous voyez un peu comment ça vous parlera tout ça. Il y a aussi que, vous voyez, c'est pas très clair, c'est nébuleux. On voit pas clair sur le partenaire ou la partenaire que l'on a en face de soi. On pense avoir affaire à un certain type de personne et en fait, au mois de mars, on se rend compte que non, en fait, c'est tout à fait l'inverse. On se rend compte aussi au mois de mars que on a beau essayer de communiquer, on a beau essayer de parler, pour d'autres, la passion ne revient pas. On voit qu'on a essayé longtemps, pour d'autres, on a mis de l'eau dans son vin, on est passé par différents stades, on est passé par une passion qui, au fur et à mesure, s'éteint, où les larmes ont plutôt remplacé le feu aussi, hein, ce brasier que l'on avait avant. On vous demande de laisser partir ce qui n'est plus. Ça fait aussi partie de ce bilan que vous devez opérer au niveau sentimental. Vous devez reprendre, vous devez choisir une direction, hein. Vous devez réorienter votre vie, les cancers. Ici, on voit qu'il y a un amour qui s'éteint, il y a un amour qui n'est plus. Malgré une réconciliation, moi je vois plutôt que on peut essayer, on peut se redonner une autre chance pour le mois de mars, pour le cancer ici, pour ceux qui sont en couple, ou pour ceux où il y a une personne du passé qui revient, mais on voit que ce n'est plus, hein. On voit que on a changé l'un et l'autre. On vous parle de triangulaire, hein. Il peut y avoir la fin de cet amour parce qu'on apprend qu'on a été trahi, on a été trompé. Il y a une triangulaire qui se dessine malheureusement ici euh, dans votre jeu. On voit que du coup il y a cette posture sacrificielle, on se dit qu'on a sacrifié X années pour cette personne, on a tout donné en quelque sorte, et tout s'éteint d'un coup, quoi, hein. Mais le cancer ne fera pas marche arrière. Il faut le temps d'accuser cette trahison. Alors ça s'est peut-être produit déjà ici au mois de février, fin février, toute fin février, ou début mars. Et il faudra le temps ici, le mois de mars, ça va être le temps d'accuser, de digérer ce qui s'est produit. Ce qui va se produire aussi pour d'autres, hein. On voit que c'est barré, que c'est noir. Pourtant, on vous rappelle qu'il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, je vous l'ai dit dans le tirage général également, hein. Je vous ai parlé des couleurs, la panoplie des couleurs de l'arc-en-ciel, qu'on retrouve ici dans le domaine sentimental également. On voit que c'est cassé, on voit qu'on a essayé à plusieurs reprises de se réconcilier, mais c'est ébréché, c'est foutu, hein.
euh, toutes les coupes sont par terre, toutes les coupes sont cassées, il n'y en a plus une qui est valable. Ça peut être le nombre de fois qu'on a essayé de recréer ce couple, hein, mais là, c'en est assez, c'est fini. Il y a l'idée que c'est une fois de trop, hein, pour le cancer. Alors euh, une fois de trop de la réconciliation, une fois de trop de la trahison, une fois de trop cet échec. Hein, ça peut être avec un autre partenaire, mais c'est la fois de trop, quoi. Hmm. Voilà, excusez-moi, je prends note en même temps. On vous rappelle que suite à ça, alors on peut apprendre cette trahison de façon un peu, de façon brutale. En même temps, il n'y a pas vraiment euh, de bonne façon d'apprendre une trahison, hein. On peut avoir un entourage qui était déjà informé de cette trahison, un entourage qui nous est devenu hostile, un couple maintenant, on ne se reconnaît plus dans ce couple. L'autre nous étouffe, l'autre euh, on ne l'aime plus tout simplement, mais c'est comme si on ne s'en était pas rendu compte. On a deux fois ce chiffre 5, le chiffre 5 qui nous demande maintenant de passer à l'action, qui nous demande de... Ça suffit maintenant, hein. Il faut avancer maintenant. Mm. On a la clé en main, hein. On voit que c'est un corbeau qui est venu, alors c'est peut-être la personne tierce qui vient nous apprendre cette trahison. Mm. Ça peut être un schéma qu'on a déjà connu par le passé et qui se reproduit. Alors, ça peut se reproduire également sous une autre forme qu'une forme sentimentale. Ce qu'on a connu par le passé, peut-être au niveau sentimental, peut se produire maintenant au niveau professionnel, familial ou autre, ou vice-versa. Voyez comment ça résonne en vous tout ça, hein, comment ça vous parle. Euh, on vous dit maintenant que il est temps de laisser aller. Laisser aller parce que de belles choses s'ouvrent à vous, hein. Euh, il y aura de belles rencontres. Pour ceux qui ont vécu ça déjà ici, euh, pour le mois de mars, il y a des belles rencontres. Il y a des belles rencontres amicales, des belles opportunités à saisir. Mais voilà, il y a des gens qui peuvent vous aider, hein. Vous n'êtes pas seul également, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de ne pas rester seul. On vous dit de parler, de vous exprimer encore. Il y a cette notion de s'exprimer. Mm. Euh, on vous demande de vous équilibrer. On voit qu'on risque, euh, pour ce mois de mars, pour les cancers, d'être plus dans un pôle masculin, hein, parce qu'on vous demande de mettre en action les choses et on voit qu'on ne va pas tergiverser, hein. On voit qu'on arrive au bout, qu'on est arrivé au bout et maintenant on va réfléchir à un moyen de se sortir de cette histoire, hein. Pour les célibataires qui rencontrent une nouvelle personne, attention parce que ce ne sera pas la bonne personne pour vous, hein. La personne qui revient du passé, elle vous en a déjà fait voir de toutes les couleurs et vous allez réessayer. Alors peut-être comme ça, vous allez réessayer ici pour le mois de mars. C'est bien d'un côté parce que c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis 9 mois. Euh, euh, vous avez fait un cycle aussi, hein. Il y a 10 ans qui me parle beaucoup, une dizaine d'années. Voyez un peu, hein. Euh, alors c'est peut-être intéressant que cette personne revienne parce que comme ça vous aurez le sentiment d'avoir été jusqu'au bout de l'histoire, hein. Il y avait peut-être un goût d'inachevé dans ce qui a pu se produire. Mm. Ne prenez pas de décision hâtive pour d'autres, hein. Je ne parle pas de la triangulaire ici, mais pour les autres personnes, ne vous mettez pas en couple tout de suite, hein. Ne vous enflammez pas directement parce que vous n'avez pas toutes les données. Il y a quelque chose qui reste secret, qui vous est caché. Hmm. Donc attention à ça. Attention parce qu'on peut aussi être face à quelqu'un ici qui entre dans notre vie au mois de mars 2020, qui peut se présenter comme je vous disais, sous les plus belles formes qui existent, hein, mais
on peut, avoir l'impression qu'on est face à quelqu'un d'inoffensif, qui peut, avoir toutes les couleurs, hein, de cet arc-en-ciel et en réalité, on est face à un prédateur, hein. On est face à quelqu'un qui risque de nous remettre dans une forme dans un cycle, dans un schéma déjà connu, dans cette toile d'araignée, qui risque aussi de tisser sa toile d'araignée autour du cancer, hein. Pour d'autres, on sort de ça. On sort de tout un cycle qui fut long, qui fut douloureux, hein. On arrive enfin à trouver, il y a enfin quelque chose qui se termine ici au mois de mars pour d'autres, hein. Il y a une décision de justice, il y a quelque chose qui est acté, on a déménagé, on est loin de cet ex, voilà, on peut se retrouver aussi. D'où l'idée de bilan aussi, parce qu'on enfin on a du temps pour soi, on se retrouve. Alors c'est pas très, folichon là, hein, les cancers, je suis désolée. La tendance générale n'était déjà pas, super agréable et côté sentimental, j'ai plutôt l'impression d'être l'oiseau de mauvais augure. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, tout le monde ne va pas, tous les cancers ne vont pas vivre une triangulaire, une trahison, heu, voilà, il y a des cancers où tout se passe très bien dans leur couple, et on va être sur cette continuité-là, hein. Donc prenez les choses aussi avec recul. Mmh. Voyez uniquement ce qui vous parle en fonction de votre situation. Ici, je m'adresse plutôt à les cancers à qui je dois délivrer un certain message, vous voyez? Mmh. On est très bas au niveau énergétique, les cancers, hein, je vous l'ai déjà dit. Alors attention, je vous parlais de prédateurs, attention, parce que vous pouvez vous présenter comme ceci, ou la personne peut se présenter comme un beau petit poussin en fait, mais euh, on, on a plutôt affaire à un rapace. Mm. Parce qu'on a quand même la carte du diable qui est sortie aussi, hein, du démon plutôt. Donc attention, hein. Voilà, si j'ai un conseil pour les personnes avec qui tout cela aura résonné, c'est, ne vous livrez pas comme ça au premier venu ou à la première venue. Faites attention, recentrez-vous plutôt sur vous, le sentimental viendra après. Si vous apprenez, voilà, une triangulaire, une trahison, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Mmh. OK. Voilà, bon, je vous souhaite un bon mois de mars. Je vous souhaite de retrouver la clarté d'esprit, de remonter au niveau énergétique aussi, c'est très important. Et moi, je vous dis à bientôt, avec toute ma tendresse.